Bonjour, bienvenue sur la MSVDC. Je suis passionné de tout ce qui est attitré du monde de l'image depuis ma plus tendre enfance. Moi j'ai beaucoup regardé de films, hein, vous savez, je me faisais mes univers un petit peu. Suite à ça, voilà, j'ai fait un bac économique et social. Et après, ça a suivi une licence d'audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, puis une formation multimédia. Actuellement, je suis réalisateur de contenu multimédia et je suis professeur dans une école d'ingénieurs où je donne des cours de vidéo. Voilà. À travers ma chaîne, je vais montrer ma passion du monde de l'image et parler de plusieurs thèmes que je développe, dont le premier qui se basera sur la créature du golem. Le golem, qu'est-ce que c'est? C'est une créature mythologique faite de pierre. Elle est très massive. Les humains l'utilisaient afin de se protéger contre d'autres humains. Ils étaient très impressionnés par la force de cette créature, mais ils en étaient aussi très effrayés. Et ils avaient peur qu'un jour, ce golem se retourne contre eux. À l'écran, on peut voir un golem, à quoi ça ressemble. Ici, j'ai choisi de mettre ce golem, qui est le golem Aganos. En fait, c'est un golem qui est issu d'un jeu vidéo, Killer Instinct, pour être exact. Vous savez, je suis passionné du monde de l'image, comme je vous ai dit. Donc, le jeu vidéo, le gaming, correspond au monde de l'image. Voilà pourquoi je l'ai mis un petit peu en clin d'œil. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des créatures de pierre, faites de roche. C'est la même chose, pierre, roche. Et dans la roche, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de dur, de massif, comme les montagnes. Et les montagnes, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois sublime, quand on les voit dans les paysages, mais c'est aussi dangereux. Vous voyez cette ambivalence qu'on peut voir. C'est ici qu'on peut un peu rapprocher cette crainte de cette puissance. Mais regardez bien, tout ce qu'on craint généralement peut souvent se rapprocher au divin. Ainsi, dans la mythologie grecque, qu'est-ce qu'on fait? On vénère des statues. Ces statues sont faites de pierre. Ces statues représentent des divinités, des dieux, des déesses. Et on fait des offrandes, des prières pour avoir des choses. Les choses qu'on a peuvent aussi être des choses malheureuses, malheureusement. Des choses, des calamités, des châtiments. Car les dieux peuvent vous donner des bonnes choses, tout comme ils peuvent aussi vous donner des mauvaises choses. Ceci, on peut le voir notamment dans le film Le Choc des Titans de Ray Harryhausen, la version de 1981. Il y a eu également la version assez récente du réalisateur français Louis Leterrier. Je n'ai rien du tout contre cette version que j'adore aussi, mais la version de Ray Harryhausen, c'est la version qui m'a marqué pendant mon enfance. Et j'adorais regarder ça, voir les animations de Pégase, de Médusa. Et je voyais Médusa qui me faisait un peu peur, mais notamment quand elle se fait décapiter, des fois, je me rappelle, ça me faisait rigoler parce qu'on avait l'impression que le sang était un peu du ketchup, de la tomate concentrée. Voilà. Donc dans ce film, on a le héros qui est percé, qui fréquente une femme. Et la mère de cette femme, en fait, a osé comparer la beauté de sa fille à une divinité grecque, à savoir la déesse Andromède. Et elle a comparé cette beauté donc devant la statue. La divinité, les dieux, on les voit à travers les statues, comme je vous ai dit. Et par colère, la divinité a créé une sorte de tremblement de terre. La statue s'est brisée, la tête s'est mise au sol et s'est mise à parler. Et elle a énoncé que suite à ce blasphème, cette fille, avec sa beauté, devrait se faire sacrifier par le Kraken sous peine que la cité grecque soit totalement détruite. Le Kraken, c'est la créature du dieu de la mer, Poséidon. Donc cette créature est vraiment effrayante, hein, et vraiment très massif. Donc la seule manière de pouvoir l'éliminer, c'est Persée qui l'a trouvé. Et
en utilisant la tête de Médusa, qui en fait transforme les gens qui regardent ses yeux en pierre. Et donc, le kraken fut défait et fut transformé en pierre, alors que c'était une créature avant. Et maintenant, il est en pierre. Et là, il s'est effondré par la suite. Donc, on peut voir que, en redevenant pierre, et aussi avec les statues des divinités grecques, que la pierre représente quelque chose de figé, avec des cultures qu'on ne doit pas toucher, qu'on doit respecter. Un petit peu comme on dit dans le jargon économique, que investir dans la pierre, c'est quelque chose que vous avez tout le temps. C'est quelque chose qui est figé. Vous voyez, ça revient encore à ça. Donc la pierre, c'est vraiment quelque chose comme ça, qui est figé, qu'on garde et qui ne bouge pas. Au Japon, on a des statues assez effrayantes pour nos yeux d'humains qu'on voit proches des temples. Et ces statues ont pour but, par leur caractère effrayant, de protéger contre les démons. Mais on les regarde, on se dit ok, c'est cool, elles protègent contre les démons, mais même nous, quand on les regarde, on en a peur. Donc on voit encore ce côté un peu comme le golem, où on est content d'être protégé, mais on a peur aussi de la puissance de ceux qui nous protègent. Et vous savez, je vous ai parlé du Japon, mais on peut également, même pas aller aussi loin qu'en Asie, rien qu'en France, notamment avec le bossu de Notre-Dame, et notamment le bossu, notamment la cathédrale de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus? Des gargouilles. Ces gargouilles, ce sont des espèces de petits monstres qu'on voit en fait en haut de la cathédrale. Et elles aussi sont ici pour nous protéger. Mais elles ont un caractère très effrayant également. Le caractère effrayant des gargouilles a été utilisé de manière métaphorique dans une série d'animation que certains ont connue, s'appelait Les Gargoyles. Et dans ce dessin animé, en fait, on avait des gargouilles, comme j'ai précédemment évoqué, et celles-ci étaient en statue pendant la journée, et pendant la nuit, les pierres se cassaient et elles se réveillaient, et elles devenaient des créatures. Et dans le générique, on entendait souvent statues de pierre durant le jour, guerrières durant la nuit. Et ces statues, en journée, elles arboraient un château, le château de Xanatos. Xanatos, est-ce qu'il y a un jeu de mots entre Xanatos et Xanadu pour Citizen Kane, pour certains qui auraient connu Orson Welles? Peut-être. Mais en tout cas, Xanatos est un milliardaire. Et ce milliardaire, en fait, aimait avoir la protection des gargoyles. Mais il était assez sournois et il se disait que par leur puissance, ils pouvaient aussi être dangereux pour lui. Donc, parfois, il utilisait certains stratagèmes pour pouvoir les contrer. Voilà. Cette crainte du golem, on peut le voir dans plusieurs films de super-héros, notamment dans le second volet d'Avengers, l'ère d'Ultron, où Tony Stark, aka Iron Man, crée l'armure d'Hulkbuster. En fait, cette armure est une armure spécialement conçue au cas où Hulk dégénérait. En fait, c'est une armure d'Iron Man, mais très massif, aussi massif que Hulk, voire plus. Et elle est faite exprès pour lui. Parce que Hulk est un golem, en quelque sorte. Il a une force surhumaine. Il est dans l'équipe des Avengers, mais sa colère, elle est incontrôlable. Et parfois, elle peut dégénérer. Donc, il fallait trouver un moyen de pouvoir se protéger de ça. C'est ce qu'a trouvé Tony Stark. Dans le film, on voit également que Black Widow réussit à pouvoir contrôler en fait la colère de Hulk et ainsi utiliser à bon escient sa colère et au moment où les Avengers n'en ont plus besoin, de pouvoir en fait faire une sorte de berceuse afin que Hulk redevienne Bruce Banner. Et après, on voit également que Black Widow et Bruce Banner entretiennent aussi une relation. Bon, donc là, c'était
pour l'exemple Marvel, mais dans un autre film de super-héros, on peut voir également que Superman représente un golem. Pourquoi? Parce que justement son nom le dit, Superman. Et Superman, qu'est-ce que c'est? Comme on l'appelle également, l'homme d'acier. Tout comme Hulk, on l'appelait le titan vert. Donc le choc des titans, l'homme d'acier, golem, pierre, vous voyez un peu le sens que je veux montrer. Donc là, Superman, avec son nom, en étant un surhomme, les humains le voient et avec admiration. Mais on peut également le craindre parce qu'on dit, il est dans notre équipe, c'est très bien. Mais si il était contre nous, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui pourrait se passer, c'est que on utiliserait de la kryptonite, tout simplement. Et des personnes comme Lex Luthor l'ont utilisé. Même Batman, dans le film Batman contre Superman. On peut voir ça après avec un certain paroxysme dans le film d'animation Lego, où Batman apparaît et est toujours en train de surveiller Superman, en se disant mais mince, qu'est-ce qu'il va faire? Je le surveille, attention. Mais on peut voir également une certaine frustration parce que après tout, Batman, c'est Bruce Wayne, un humain qui n'a pas de pouvoir, excepté le fait qu'il soit riche, comme la punchline qu'on voit dans le film Justice League. Ainsi, il peut être frustré face à un Superman qui, lui, a des pouvoirs surhumains. Reste à voir. Le film Suicide Squad est vraiment la réponse justement contre ce type de golem. Comment les humains pourraient réagir si Superman était devenu contre eux? Et comment réagir en créant une équipe de surhommes qui pourrait contrer Superman? Et après tout, qu'est-ce qu'on dit? Si on regarde le golem, à savoir Superman, comme une créature, un monstre, comment contrer un monstre? On le contre d'autres monstres. C'est une punchline qu'on peut voir également dans Skull Island, notamment à la fin, dans le post-générique, où après King Kong, on peut voir des créatures comme Godzilla, comme Mothra, toujours des créatures massives qu'on met contre d'autres créatures massives. Revenons à présent dans notre monde. Comme je vous avais précédemment évoqué avec les montagnes, vous voyez, dans notre quotidien aussi, on peut voir ce thème du golem, notamment dans des émissions télé. Regardez koh ou le maillon faible. Le maillon faible, quand un adversaire est fort, qu'est-ce qu'on fait? D'autres adversaires font une coalition pour l'éliminer, parce qu'ils craignent sa force. Ils craignent qu'il puisse les éliminer. Dans koh c'est la même chose. Quand un aventurier est fort, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour l'éliminer. Et voire de manière sournoise, machiavélique, on utilise même sa force et au moment opportun, on l'élimine. Dans le monde du travail, quand vous avez un collègue qui est fort, ou quand vous-même vous êtes fort, enfin en disant fort, je dirais même avoir une facilité, ou se considérer fort, ou se considérer faible. Parce que ça c'est encore tout un débat, parce que de se dire fort ou faible, c'est juste des fois une façon de voir les choses. Mais on peut avoir des problèmes. On peut se trouver en fait dans des situations où vous allez être fort, vos collègues, en fait, votre force va révéler un petit peu leur faiblesse. Et vice-versa. Donc, vous voyez, un petit peu comme Batman, la frustration de Batman contre Superman, de se dire que c'est un humain qui n'a pas de super pouvoir. Peut-être que les humains ont une certaine frustration voyant une force aussi. Voilà. Ça, c'est un débat philosophique à avoir. Donc, voilà pour c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à la prochaine. Ciao.